Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons partir en Espagne à Barcelone et je vais vous parler de la disparition de Romain Lanuzel. Petite info avant de commencer, si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai deux chats et aujourd'hui, mes deux chats ont décidé de m'embêter. Et autre petite info, il n'y aura pas beaucoup d'infos pour cette disparition, mais j'espère qu'elle va tout de même vous plaire. Alors installez-vous bien et c'est parti. Romain Lanuzel était âgé de 20 ans lorsqu'il a disparu à Barcelone le soir du 13 novembre 2007. Ce soir-là, il était 18h57 lorsque l'étudiant français, envoyé en Espagne avec un ami dans le cadre du programme Erasmus, a appelé une de ses deux colocataires pour lui dire qu'il allait passer récupérer quelques affaires. Mais il n'est jamais arrivé et depuis plus rien. Plus un signe de vie. Depuis ce jour, ses parents ont tout tenté pour le retrouver. Affiches, appels à témoins, reportages télévision, sans le moindre résultat. Le matin du 13 novembre est une journée comme d'habitude pour Romain. Il part pour la fac car il a un examen d'anglais. Son examen se termine vers 13h. Il dit au revoir à un ami, puis rentre chez lui en fin de journée. Il prend le métro pour aller au centre de Barcelone. Il est 18h57 quand il sort du métro. Il appelle sa colocataire pour lui dire qu'il a un peu de retard, mais qu'il arrive. Mais Romain n'arrivera jamais. Au fil des heures et à l'approche du week-end, ses amis commencent à s'inquiéter, car ce n'est pas dans l'habitude du jeune homme de rater une soirée. Un de ses amis lance alors l'alerte sur un forum Erasmus. 5 jours passent, et toujours aucune nouvelle de Romain. Sa mère Mireille, étant aussi sans nouvelles, s'inquiète. Elle se connecte alors au forum et voit l'alerte. Elle panique et appelle l'université de Barcelone, mais pas de réponse. Elle appelle ensuite l'université de Brest, mais à nouveau aucune réponse. Elle décide donc de partir pour Barcelone. Le lendemain matin, une fois arrivée à Barcelone, elle prévient la police de la disparition de son fils. Mais les enquêteurs sont confrontés à un problème et pas des moindres. Le dernier appel de Romain a été passé à une station de métro. Les caméras de surveillance ont sûrement filmé ses déplacements. Mais l'inspecteur lui annonce une mauvaise nouvelle. Ils auraient pu obtenir les enregistrements des caméras s'ils avaient eu l'information plus tôt. Romain a disparu le 13 novembre et ils ont eu l'information une semaine après, donc le 20 novembre. Et malheureusement, c'est trop tard, car les enregistrements sont conservés que 4 jours à Barcelone. Impossible de savoir ce que Romain a fait après l'appel, ni quelle direction il a pris. Les policiers recherchent Romain partout dans la ville. Les hôpitaux, les prisons, les morgues, même son appartement a été inspecté au peigne fin. Mais aucun résultat. Ils analysent aussi tous les appels téléphoniques de Romain. Ils ont épluché 200 000 téléphones actifs dans la zone où Romain a disparu. Et ils ont essayé de savoir si un de ces téléphones pouvait correspondre à un de ses amis. Ils sont même allés plus loin. Ils ont comparé tout leur répertoire pour savoir si un ami ou une connaissance de l'université était rentré en contact avec Romain à ce moment-là. Mais rien. La thèse de la disparition volontaire a été aussi épluchée mais vite écartée, car Romain n'avait aucun problème. Et d'ailleurs, une semaine avant sa disparition, il a appelé sa mère et lors de cet appel, il lui a dit qu'il était content d'être à Barcelone.
7 mois passent, l'enquête piétine et toujours aucune nouvelle de Romain. Désespérée, Mireille tente de médiatiser l'enquête avec le meilleur ami de son fils. Elle passe un appel à témoins, malheureusement, cela ne donne rien. 6 ans passent, et toujours aucune nouvelle de Romain. Ses parents font appel à Jean-François Abgral, un enquêteur privé qui avait mené l'enquête et innocenté Patrick Dills. Jean-François Abgral et sa collaboratrice Sandrine Watercamp ont fait un rapprochement entre la disparition de Romain et l'arrestation d'Oscar Vicente Castro Sedeno, un Équatorien de 41 ans. Le 7 janvier 2012, la police avait découvert chez Oscar le corps d'un étudiant américain qui a été drogué et abusé sexuellement. Oscar a été condamné et incarcéré pour meurtre. Oscar chassait des jeunes étrangers à peau blanche, étudiants d'une vingtaine d'années. D'ailleurs, la police retrouve aussi chez lui une boîte contenant 90 photos de jeunes hommes visiblement sans vie. Et d'ailleurs, Oscar habitait en novembre 2007 à 200 mètres du lieu où Romain a passé son dernier appel. Les parents de Romain ont eu accès aux photos, et sur l'une des photos, ils sont sûrs d'avoir reconnu leur fils. Le corps de Romain aurait-il pu être enterré dans le jardin public non loin du domicile d'Oscar? La question se pose, car lors de la disparition du jeune homme, des travaux de terrassement étaient effectués pour réaliser un parking sur une partie du jardin. La parcelle encore existante a été sondée, mais les recherches n'ont rien donné. Et là où le parking a été construit, les sondages au-delà de 4 mètres de profondeur n'ont pas été possibles. Oscar a pu profiter de ces travaux pour déposer un ou plusieurs corps, dont celui de Romain. Il n'a jamais rien dit. À ce jour, Romain n'a toujours pas été retrouvé. Et le plus triste, comme sa mère a dit, c'est impossible de faire son deuil tant qu'elle ne saura pas ce qui est arrivé à Romain. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!